Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes taureaux. Bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie, je m'appelle Karine et nous allons démarrer avec des énergies générales avec l'oracle Mystical Moments. Et puis comme j'aime pas cet auteur, j'ai pris le tarot aussi. Et nous ferons ensuite un tour avec le Normand Hemingway. Donc on va voir déjà avec l'oracle ce qui va déterminer votre mois. On a Eva et la transformation. Alors là, on a vraiment un tirage très spirituel, donc où ça vous correspond, où ça vous correspond pas. Mais en tout cas, Eva représente le féminin sacré, même si vous êtes un homme, peu importe. C'est quelqu'un qui a longuement cheminé, c'est quelqu'un qui guérit la psyché parce que elle a fait un travail de longue haleine. C'est quelqu'un aussi qui est sensuel, charnel, mais qui peut voir aussi les talents cachés en quelque sorte, à l'image un peu de La Belle et la Bête, où la Belle voit en la Bête cet homme merveilleux qu'il est malgré son apparence actuelle et qui le transforme. Mais là, pour le coup, est-ce que c'est votre propre masculin sacré que vous développez pour passer à l'action? Là, vous avez fait un travail de l'ombre, un travail sur vous-même, évidemment. Et là, du 16, on passe au 26, vous passez à la vitesse supérieure, vous passez à la transformation, vous déployez vos ailes et vous êtes dans votre plein pouvoir, pleine potentialité, parce que vous avez réuni le féminin et le masculin sacré en vous. Donc, il y a forcément beaucoup de vitalité, d'ardeur, de charme qui se dégage de vous. Donc on va les laisser de côté pour l'instant, on va passer au tarot. Bon, il y en a un peu trop, mais on voit qu'en tout cas avec un 8 de pentacle, on essaie de faire toujours de toute façon du mieux que vous pouvez. Vous continuez à approfondir un apprentissage. On a aussi le roi de pentacle qui est tombé au sol, donc il y a peut-être aussi cette concrétisation qu'on a envie d'avoir au niveau professionnel, financier, une stabilité. On a le 6 d'épée, la lune et le 6 de pentacle. Donc là, on voit que vous sortez d'une solitude, que vous allez... vous sortez aussi de la tristesse, vous sortez de vos rêves, mais aussi des cauchemars en quelque sorte. Vous sortez de là pour mettre plus d'équilibre, plus de couleur, plus de chaleur, plus d'abondance dans votre vie. Comme on a vu le roi de pentacle tout à l'heure, on voit bien, on sent bien qu'il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Et forcément, étant donné que vous avez visité tout ce qui n'allait pas et vous allez maintenant vous détacher de tout ça pour aller vers cet équilibre, justement, cette stabilité sur laquelle vous avez travaillé jusque-là. Vous ne laisserez pas non plus tenter ni tirer par le bas. Vous ne serez pas influençable. Parce que justement, vous avez cette stabilité, vous savez être ancré et surtout, vous avez accès à cette intuition. Et peut-être aux annales akashiques, enfin je vous dis ça, en ce moment je suis beaucoup dans cette recherche-là d'annales akashiques, qui est le savoir universel dont tout le monde peut avoir accès justement si on travaille sur soi-même, sur son inconscient. Si on arrive aussi à se détacher de la matière, de sa souffrance, c'est qu'on arrive à être aussi léger et connecté à tout. On est même au tout en fait, puisqu'on fait partie du tout. Alors en difficulté, c'est une très grosse difficulté, apparemment c'est le 8 de bâton. Vous avez peut-être du mal, vous ne voulez pas saisir certaines opportunités. Je parlais de tentation, il y a quelque chose que vous refusez. Ou un dialogue qui se fait pas, ou vous avez peut-être du mal à vous connecter à ces annales akashiques dont je parlais, à votre inconscient, à votre moi supérieur. Ou alors la difficulté, c'est que vous trouvez les choses beaucoup trop lentes,
que vous avez un peu du mal avec les retards, avec les blocages, avec tout ce qui peut vous demander de nouveau de la patience. Je vais certainement devoir couper le tirage parce que j'ai plus beaucoup de batterie. On a le roi de bâton en dos de deck, donc il est fort probable que vous avez vraiment envie d'avancer, envie d'y aller et que vous vous retrouvez de nouveau bloqué. Et c'est ce qui peut vous excéder un petit peu, voilà, parce que c'est bizarre, parce que justement vous avez quand même beaucoup travaillé sur vous, vous avez certainement dû travailler la patience, hein, pour le coup, vous avez été beaucoup dans la solitude, dans la tristesse, donc normalement vous devez... mais bon, peut-être que c'est la goutte qui fait déborder le vase aussi, hein, je veux dire que bon, voilà, il y a des moments où on est plus enclin à supporter certaines choses que d'autres. Et là, pour le coup, vous avez peut-être un peu de mal. Je vais du coup la prendre parce que je sens que j'ai pas beaucoup de temps. On a la reine de Pentacle. Donc oui, vous avez de toute façon envie de prendre soin de vous. Je pense que votre priorité, de toute façon, c'est vous. Voilà. Vous vous mettez au premier plan. Votre carrière, votre situation financière va être clairement un atout pour vous, pour ce mois de mai, de manière à vous sentir sécure, justement, hein, stable, et peut-être d'utiliser aussi à fond la loi de l'attraction pour que les choses fonctionnent à ce niveau-là. Hein, et vraiment, vous allez peut-être signer un contrat qui vous permet de vous sentir beaucoup plus à l'aise. On a un pendu inversé, le page de pentacle, le 10 de bâton inversé et le cavalier d'épée. Donc avec un pendu inversé, c'est une attente qui ne donne pas grand chose au final. Il y a des prises de conscience à prendre et apparemment vous avez de toute façon un nouveau projet qui se présente à vous. Et est-ce que c'est ce projet qui prend beaucoup de temps? En tout cas, vous n'avez pas envie de porter plus que ce que vous ne pouvez porter. Là, c'est une surcharge que l'on vous demande et qui a tendance un peu à vous mettre en colère et tout envoyer un peu péter. J'ai l'impression que là, il y a deux situations bien distinctes. J'ai l'impression qu'au niveau professionnel, financier, ça roule. Et puis par contre, il y a un autre domaine qui commence un peu à vous excéder complètement. Alors je ne sais pas si c'est au niveau social, familial ou sentimental, mais il y a quelque chose qui commence à être un peu lourd pour vous, quoi, un peu trop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le roi de coupe. Alors, où c'est quelqu'un, ce roi de coupe là, que vous aimez, et voilà, au niveau sentimental, c'est pas top. Ou alors c'est vous qui avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle parce que là, vous êtes en train de vous disperser un peu, de perdre un peu le contrôle. Et cette paix que vous aviez réussi à obtenir avec tout ce que vous avez travaillé sur vous, là on dirait que du coup ça vient un peu annihiler tous vos efforts et vous n'êtes pas prête ou prêt à laisser quelqu'un vous faire la misère. Ouais, je pense que c'est sentimental. Hein. On a le cavalier de coupe, on a le roi de coupe, le cavalier de coupe. Hein. Donc... et on voit le repos, l'attente, le recul. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, au niveau sentimental, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que vous attendiez, c'est pas du tout en adéquation avec vos énergies, ça n'a rien à voir. Parce que là, on a des symboles très forts, et je pense que peut-être, c'est peut-être tout ça qui vous emmène aussi à vous transformer et justement reprendre votre pouvoir et dire non, stop, basta quoi, en fait. Hein. On n'a pas la mort, on n'a pas... Bon, à part le 6 d'épée qui parle un peu de partir, hein, de s'éloigner. Sinon, on n'a pas réellement de carte de rupture ou quoi que ce soit. Mais moi, je sens que là, vous n'êtes pas loin en tout cas, parce que vous avez besoin...
d'effectivement penser à vous, à votre bien-être, à votre bonheur, à votre réussite. Et si les choses ne matchent pas au niveau sentimental, eh ben, vous allez un peu balayer tout ça et vous concentrer surtout sur vous. Du coup, on passe au petit Lenormand. Donc, comme prévu, j'ai été obligée de couper. On part sur le tirage. On a le cœur, la montagne et le soleil. Alors, par rapport à quelqu'un que vous aimez beaucoup, il y a pu y avoir des problèmes, des obstacles, des retards, je ne sais pas trop quoi dans votre relation, mais vous y voyez plus clair et les choses s'améliorent. Et clairement, avec le soleil, il y a de nouveau plus de chaleur dans votre relation, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus de joie. On a les étoiles. Donc c'est beau quand même, hein, vous avez le soleil, les étoiles, le cœur. Il y a peut-être le dépassement d'un ego aussi, hein, c'est possible. Donc du coup, ça change un peu par rapport au tarot, hein, où on voyait qu'il y avait des difficultés. Alors, ou par la suite, ça va s'arranger dans le mois. Peut-être que vous rentrez dans le mois avec des problèmes avec la personne que vous aimez. Et puis au final, les choses vont s'améliorer clairement, hein. Où il y a une réconciliation, où il y a justement l'espoir que vous pouvez y croire à nouveau, ou que justement vous arrivez à laisser derrière vous les problèmes qu'il y a pu y avoir entre vous. On a la cigogne et les nuages. Donc c'est ça, vous arrivez à plus de stabilité. Je pense que vous arrivez à comprendre, à peut-être discuter aussi sur ce qui a pu vous énerver, vous excéder. La communication libère un peu les poids et met beaucoup plus de dynamisme et de bonne humeur entre vous, quoi. Vous arrivez à une stabilité, vous arrivez à une complicité, vous arrivez à quelque chose de beaucoup plus sympathique que ce que vous avez traversé jusque-là ensemble. Je dirais que j'ai une carte là, oui. On a la tour. Alors il y a la possibilité d'un aménagement ensemble, hein, où vous pouvez commencer à y croire, ou qu'il est possible peut-être de fonder une famille ensemble. Ou alors que vous apprenez que cette personne elle est célibataire au final et que voilà, si vous avez à un moment donné douté de sa situation amoureuse, là pour le coup, elle peut être libre, elle peut être célibataire, quoi. On a les souris. Vous voyez, un ego, une instabilité, quelque chose qui vous a stressé, qui vous a angoissé, qui a pu être difficile pour vous. Ce qui a créé justement ces colères, cet énervement. Surtout si vous avez eu l'impression que cette personne, elle était avec une fois avec l'une, une fois avec l'autre. Enfin, s'il s'agit d'un partenaire masculin. Idem si c'est féminin, mais bon, voilà. Vous avez eu l'impression que cette personne, elle était vraiment pas assez sérieuse, quoi. Et là, pour le coup, les choses se clarifient. Peut-être que cette personne, elle vous montre, elle vous prouve que vous pouvez lui faire confiance aujourd'hui aussi, hein. Si elle n'a pas été vraiment stable et honnête jusque-là, ben peut-être qu'elle va se montrer un petit peu plus sincère et honorable. Et bien sûr fidèle. Ben, je vous le souhaite, sinon c'est pas la peine, hein. J'ai envie de dire. Si vous avez, à moins que vous ayez envie de souffrir. Ouais, vous avez les trèfles, donc il y a un coup de pouce, il y a un coup de chance, il y a des opportunités favorables qui s'offrent à vous là. Enfin, je vais quand même mettre une autre carte parce que c'est entouré quand même des souris et des nuages. Donc les opportunités, est-ce qu'elles sont réellement agréables? Je vais remettre une carte, quoi. D'après le début, oui, mais bon. Par rapport à une femme,
Peut-être qu'il y a une femme qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous permettre de comprendre, de savoir, d'être sûr de vous, de vos choix. Et peut-être même de la nature des sentiments de l'autre aussi. Bien vous confirmer que vous pouvez totalement faire confiance à cette personne, qu'elle a envie de bien faire. Oui, apparemment, c'est une amie hein, qui peut vous faire comprendre les blocages passés qu'il y a pu y avoir entre vous. Au niveau de votre relation, de sa loyauté, etc. Il y a du coup une communication qui va se faire à ce niveau-là et qui va vous permettre justement de sortir de cette insatisfaction et cet énervement qu'il y a dans vos énergies pour aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable. Vous dépassez ce cap un peu difficile parce que voilà, on vous explique les choses clairement sur des mensonges, sur des trahisons qui vous permettent d'avoir plus d'empathie pour l'autre aussi peut-être, de comprendre les liens forts qu'il y a entre vous, enfin bref, voilà. Il y a clairement une belle compréhension là qui vient éclairer ce tarot qui était quand même un petit peu plus trash. J'espère que vous avez aimé ce tirage comme moi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, vous abonner si vous le souhaitez. Moi en tout cas ça me permet d'être plus vue et plus proposée sur YouTube. En tout cas je remercie de nombreuses personnes qui sont abonnées récemment à ma chaîne. Merci infiniment à tous et à toutes, même à celles qui ne le font pas, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, au revoir.